Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 21e journée de la Ligue 1 et on va commencer tout de suite avec le FC Metz contre le LOSC. Donc Lille qui est actuellement un 5e, Metz qui est 18e, donc dernier actuellement de la Ligue 1. Et je pense que ça va être compliqué pour eux de se sortir de la zone rouge. Mais du côté du LOSC, voilà, ils sont en train de passer une mauvaise phase, surtout qu'il y aurait potentiellement des petits problèmes en interne suite au mauvais recrutement. Dans tous les cas, on sait qu'il y a des petits problèmes actuellement d'attaquants du côté du LOSC, mais il se passe quand même quelque chose d'important du côté du LOSC et du côté de Metz tout de même. C'est que le LOSC, sur 34 buts marqués, 20 buts ont été inscrits dans le dernier quart d'heure. Il faut savoir que Metz c'est également là où ils marquent le plus de buts et surtout là où ils encaissent le plus. Donc je me dis pourquoi pas tenter le petit coup en sachant que voilà, 75e fin du match, ça nous laisse à peu près 20 minutes pour qu'il y ait un but dans le match. C'est coté à 1,70 et clairement j'ai une bonne confiance sur ce match-ci, à savoir qu'au match aller ça avait fait 6-1 pour Lille et que sur les 10 derniers matchs, eh bien Lille n'a pas perdu contre Metz. On continue, on passe au second match. On aurait même pu prendre Lille directement, côté à 1,72, qui est quand même plus élevé ici. Mais je me suis dit que pour le fun, voilà, il faut tenter des petites choses. On passe à Lens contre Rennes et j'aurai la chance de pouvoir assister au match. Donc Lens qui est actuellement deuxième, Rennes qui est sixième. On sait que bon, les Lensois, euh, c'est pas en ce moment l'attaque la plus incroyable, hein. On sait également qu'entre les deux équipes, très souvent on retrouve le moins de 5 et que Lens est quand même sur 11 matchs sans défaite contre Rennes. La dernière victoire de Rennes à Bollaert, c'était il y a 9 ans. Bon, il y a quand même quelque chose à jouer pour Lens. Ils sont deuxième, sachant qu'il y a le Classico, ils peuvent clairement prendre des points sur ce match-ci. Donc espérons qu'ils n'ont pas trop de pression non plus. Mais là, ils ont quand même quelque chose à jouer sur ce match. Je vais partir sur Lens ou nul. Et tout simplement le moins de 3-5. Je pense pas qu'il y aura énormément de buts, même si en soi, j'aimerais bien voir des buts. On va partir là-dessus, c'est coté à 1,89. On continue avec Brest qui reçoit Lorient et les Merlus sont en très grande forme. 12 matchs sans aucune défaite. Alors ils sont pas du tout favoris pour ce match-ci. Mais tout de même, j'ai envie moi de croire aux Merlus et qui continuent tout simplement sur leur lancée. Donc je vais partir sur Lorient remboursé en cas de match nul. Et au match aller, ça y fait 3 partout. Donc un match à but. On continue avec Nantes. Nantes qui reçoit Lyon. Lyon qui est en très très grande forme actuellement. 11 victoires consécutives du côté de Nantes. Ils viennent d'enchaîner la 4e victoire. Lyon est quand même coté à 1,65. Je ne veux pas aller chercher beaucoup plus loin. Je vais partir sur la victoire des Lyonnais. On continue, on passe donc au match de dimanche avec Nice qui reçoit Monaco. Et c'est peut-être le match sur lequel je ne vais pas jouer ce week-end. À savoir que Monaco jouera ce soir quand je fais la vidéo et quand vous la voyez. Donc attention à ça, ils vont jouer donc contre Strasbourg. Mais ouais, pour moi c'était peut-être le match le plus compliqué entre ces deux équipes. Je vous propose tout de même un pronostic. Et c'est tout simplement la deuxième mi-temps la plus prolifique. C'est coté donc à 1,89. C'est clairement là où les deux équipes encaissent le plus de buts, surtout du côté de Monaco. Donc c'est aussi là où, en tout cas, Monaco inscrit le plus de buts. Bon, Nice, c'est là aussi à domicile et où il marque le plus en deuxième mi-temps. Donc je me dis qu'il y a peut-être un petit coup à jouer ici. C'est coté à 1,89. Mais encore une fois, je mets le droit de veto là-dessus. On enchaîne avec Angers. Angers qui reçoit Toulouse, donc le 11e contre le 8e. Cette équipe de Toulouse qui est sur 5 matchs sans aucune défaite. Ils sont donnés favoris pour ce match. Et ici, je vais partir sur de la double chance. Double chance. Donc au match aller, ça a fait 1-0. Et puis ensuite, ils ont joué en Coupe de France où Toulouse a gagné au penalty. Mais il n'y a pas trop d'infos, on va dire, entre ces deux équipes. Ce qu'on sait juste, c'est que du côté de Toulouse, on est quand même très souvent sur du moins de 5.
Mais tout de même, entre les deux équipes, je pense qu'on peut s'attendre à un match avec au moins 2 buts. Donc je vais partir sur Toulouse au nul et le plus d'un 5, c'est coté à 1,83. On passe au match suivant et c'est donc celui d'Auxerre contre le Paris FC. Donc Auxerre est actuellement 17e pardon, et Paris FC 14e. Donc entre les deux équipes, il y a quand même 9 points d'écart. Même si voilà, du côté d'Auxerre, ils sont actuellement dans la zone rouge et que Paris FC voilà, fait un peu l'ascenseur en ce moment. 6 matchs sans aucune victoire du côté d'Auxerre, 3 du côté du Paris FC. Quand les deux équipes s'affrontent, il y a un petit avantage pour les Auxerrois. Pour ce match-ci, je vais tenter quelque chose qui est à la mi-temps. Hop, c'est ici. Et je vais partir sur tout simplement... Alors, ça se trouve ici. Le Paris FC remboursé à la mi-temps. Donc, si il y a match nul, c'est pas... Enfin, on a une équipe d'Auxerre qui marque très peu en première. Donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose à jouer avec le Paris FC. En sachant que s'il y a le nul ici, eh bien, on sera remboursé. Si vous tentez le match, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos avis dans les commentaires. On passe au Havre contre Strasbourg. Donc le Havre qui est actuellement 15e, c'est un peu compliqué pour eux. Strasbourg est 7e. À voir ce que ça donnera ce soir contre Monaco. Mais sinon, je vais partir ici sur la victoire de Strasbourg. Et on finit avec le match qui, je pense, va être intéressant tout de même. C'est le PSG contre Marseille, premier contre troisième, le classico de cette Ligue 1. Paris est quand même donné largement favori, ce qui est assez étonnant parce que une cote à 1,37 pour le Paris Saint-Germain, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Hein. Si je dis pas de bêtises, même contre Strasbourg, ils étaient cotés plus élevés. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu une cote à 1,37. Ouais, même contre Auxerre, c'était presque la même cote. Donc ouais, c'est assez... Je regarde vite fait contre Lille, voici quand même 1,27 contre Lille. Bon, c'est quand même premier contre troisième. Au match aller, Marseille avait gagné 1-0 avec un but contre son camp de Marquinhos. Je pense quand même que le PSG sera supérieur à cette équipe de l'OM. Désolée si je m'attire les foudres marseillaises. Mais Marseille, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a trop souvent de changements. Et c'est un petit peu ce qui pêche, j'ai envie de dire, quand on voit en Ligue des Champions, on sait que depuis un petit moment, il y a 3 joueurs en attaque qui cartonnent, qu'on les met pas tout de suite, etc. Enfin bref, après je suis pas... moi je suis juste éducatrice, je ne suis pas coach, mais ouais, je trouve ça un petit peu dommage pour cette équipe de Marseille. Donc je vais partir sur un résultat et nombre de buts, parce que je vois quand même Paris gagner, mais je vois quand même Marseille mettre un but. Donc je vais partir sur le PSG et le plus de 2,5 buts qui est coté ici à 1,67. Donc voilà pour les pronostics de cette Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!